première société qui va représenter en fait, le secteur de la communication et des médias. Donc MIP s'introduit sur le marché alternatif sous forme d'augmentation de capital en bonne partie et une partie cash-out. Il y aura donc couverture de 34% du capital de la société. MIP, comme vous disiez, est la première société du secteur on va dire, de la communication et des médias à s'introduire en bourse. L'objectif, en fait, c'est de consolider, on va dire, notre position de leader, mais surtout de développer davantage, aussi bien sur le marché tunisien que sur le marché régional, nos activités d'affichage urbain, mais également de développer, suite à un fort potentiel, nos activités dans les énergies renouvelables, à savoir le photovoltaïque et les solutions d'éclairage LED. MIP s'introduit aujourd'hui avec un PER de 26,6 des bénéfices espérés pour l'année 2014, contre un PER du marché moyen qui est à 14 aujourd'hui. Cette évaluation est-elle adéquate pour une société qui opère dans un secteur d'activité assez concurrentiel et qui est plus ou moins saturé en Tunisie? Le PER n'est pas un indicateur pour une société d'affichage important. Pourquoi? Parce que c'est une société à très forte capitalisation et ça n'apparaît jamais. Si vous voyez les comparables, par exemple, prenez Lamar Advertising, vous prenez JCDecaux, les multiples sont de 100 et de 200. Et je vais vous dire pourquoi le PER, en fait, c'est comme introduire un hôtel en bourse ou un immeuble. La part de l'actif est tellement importante que faire des multiples de PER, qui est en fait un résultat infime de l'ensemble de l'actif qu'on loue quelque part, parce que c'est de la location, même s'il y a du service derrière, mais en réalité c'est un louage d'espace, ceci ne peut se faire qu'avec, je dirais, un rendu moindre, puisque l'actif il est amortissable sur 10, 15, 20 ans. Donc on ne peut pas avoir des PER très élevés, à moins que l'actif ne soit ridicule par rapport. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà un peu l'esprit. On ne peut pas introduire une société comme celle-ci qui a énormément d'actifs qui n'apparaissent pas. Il aurait fallu faire une réévaluation de l'actif pour faire apparaître ce gain de valeur, ce goodwill quelque part dans le bilan, ce qu'on n'a pas fait parce qu'on pense que c'est quand même une valeur de croissance. C'est vrai qu'on a un marché, on a un contexte. Je ne disconviens pas du fait que le contexte est très difficile, que le marché est très difficile et c'est pour ça qu'on l'introduit sur le marché alternatif. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça. Le marché aujourd'hui il est caractérisé par un manque de volume, donc on tourne autour d'un volume moyen quotidien de 2 millions de dinars et on voit une succession d'introductions sur le marché. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, cette succession d'introductions qui ce qu'on observe sont en train d'assécher les liquidités sur le marché, c'est une très bonne décision pour la Bourse du Tunis? Alors, je vais vous répondre à une question, c'est une question qui est très pertinente. Encore une fois, vous avez des questions très pertinentes et j'espère pouvoir y répondre de manière satisfaisante. Alors, le marché, généralement les gens s'introduisent sur des marchés qui sont en croissance. Pourquoi? Pour profiter d'un événement spéculatif, ça veut dire que ce sont des sorties. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est une entrée. Je m'explique, c'est une entrée sur le marché alternatif, alors que la société est éligible au marché principal. On l'a capitalisée pour qu'elle continue l'aventure. Donc, ce n'est pas une prise d'intérêt, c'est l'entrée pour profiter de quelque chose. Le contexte étant ce qu'il est, les volumes sont très bas, mais les gens ne rentrent pas sur le marché alternatif pour les volumes. Ils rentrent pour justement apprécier les opportunités pour les investisseurs institutionnels. Voilà. Maintenant, vous me dites le contexte est difficile, oui, mais elle rencontre l'intérêt des investisseurs institutionnels. C'est pour ça qu'on a choisi le marché alternatif. Donc notre développement, on va dire, se fait sur deux phases. D'un côté, sur le marché local, par le biais du déploiement du reste des 1000 abribus sur le Grand Tunis et également par le développement des autres supports d'affichage, grand format et moyen format on va dire, mais pourquoi pas aussi par la prise de participation majoritaire on va dire dans certaines entreprises déjà opérant sur le marché local afin d'accroître un peu nos positions et nos parts de marché. Au niveau de l'international, c'est vrai que nous nous positionnons plus sur les pays d'Afrique de l'Ouest et Afrique subsaharienne parce qu'il reste tout à faire là-bas, avec peu de moyens, il y a moyen de mettre en place des réseaux comme MIP l'a fait il y a 10 ans en Tunisie. Des sociétés nouvellement introduites, comme celle de MIP, dans le cas de MIP, viennent sur le marché pour des raisons fiscales principalement, pour bénéficier des raisons fiscales. Alors pour MIP, ce n'est pas seulement les raisons fiscales, parce que MIP a toujours eu un financement en leasing, donc elle ne payait pas beaucoup d'impôts. Donc ce n'est pas tant les raisons fiscales que les raisons de levée de fonds.